La table était joliment dressée, du poulet doré croustillant aux côtés de pommes de terre moelleuses, un arôme qui remplissait la cuisine de promesses. 2 longues heures consacrées à chaque détail, histoire d'épater la belle-mère venue nous rendre visite, Dima et moi. Prêt, Valentina Ivanovna, serre-toi, l'invité joue en répartissant les portions dans les assiettes. J'ai tout fait en pensant spécialement à toi. Elle jeta un regard suspicieux à son assiette, prit sa fourchette et goûta prudemment un petit morceau. Quelle chose horrible, il fronça le nez. Qui t'a appris à cuisiner comme ça? J'ai senti mon visage brûler. Dima s'étrangla et me regarda d'un air coupable. Maman, pour l'amour de Dieu, essaya-t-il. Quoi, pour l'amour de Dieu, répondit-elle, coupant déjà un autre morceau. C'est trop salé, les pommes de terre sont brûlées et tombent en morceaux, c'est l'essentiel. Avec un soupir dramatique, il enfourra une autre bouchée dans sa bouche. De mon temps, je confectionnais chaque jour de nouveaux coudes pour Dima. Et ça? Il désigna le poulet avec dédain. On dirait ce surgelé des supermarchés. Mais c'est du poulet fait maison, Valentina Ivanovna, de la ferme. Fait maison, n'est-ce pas, a-t-il plaisanté en remplissant sa fourchette de pommes de terre. On voit que c'est un de ceux qui restent des mois au congélateur. C'est impossible à manger. Malgré tout, il continuait de vider son assiette avec une admirable détermination. Voulez-vous que j'en verse plus? Ai-je demandé timidement. Encore, s'est-elle exclamée, scandalisée. J'ai presque fini, mais si tu l'as fait, tu dois le manger, tu ne peux pas jeter la nourriture. Et là, un autre morceau de saleté est entré directement dans sa bouche. Ah, Clavdia, ma voisine, fait de délicieux gâteaux. Si tu pouvais apprendre d'elle. Il soupira en regardant Dima. Pauvre gars, habitué à la vraie nourriture. Lui, gêné, a piqué les pommes de terre. Maman, Léna cuisine vraiment bien. J'aime ça. Bien sûr que tu aimes ça, ricana-t-il. L'homme ne comprend rien à la cuisine. Je le ressens tout de suite, mauvais sel, assaisonnement faible, temps de cuisson mal calculé. Il but une gorgée de confiture et pinça la bouche. Et ce pain? Où l'as-tu acheté? À la boulangerie du coin. Ah, de cette façon industrialisée. J'ai toujours fait du pain maison pour Dima. Il n'y a pas de comparaison. Passez au dessert. Et ça ici? Il montra la tarte aux pommes. Une Charlotte. Je l'ai faite moi-même. Eh bien, après ce déjeuner, je doute que les bonbons sauvent. Mais il était déjà en train de couper un morceau généreux. Nous verrons. Peut-être que tu feras un meilleur strudel. Grignoter. Il fronça les sourcils. Pas beaucoup de sucre. Et ces pommes, fades. J'utilise de l'Antonovka, une variété spéciale. Mes gâteaux sont d'un autre niveau. Malgré cela, il dévora le morceau et visait déjà le second. Maman, si ce n'est pas bon, pourquoi tu le manges? Dima ne pouvait pas s'en empêcher. Dimitri, que veux-tu dire? Je ne peux pas offenser Léna. Elle a fait de gros efforts, la pauvre. Il a coupé un autre morceau. Bien sûr, la pâte est lourde, il faut de l'entraînement. Mais la jeter? Jamais. Je restais là, écoutant ce flot de critiques, mais remarquant un détail curieux, Valentina Ivanovna avait dévoré le plat, horrible, de mauvais, pain et 2 tranches de gâteau, sans saveur. Et la salade, tu n'en veux pas? Demanda-t-il en scrutant la table. Je vais la voir tout de suite. J'ai sorti le saladier Olivier du frigo. Acheté, non? On sent la différence. Rien de tel qu'une salade maison. Il s'en servit néanmoins 2 cuillerées. Et cette mortadelle, trop bon marché. Il y a une boucherie dans ma rue qui vend de la vraie mortadelle, pas des produits de supermarché. Une autre cuillerée. Et les concombres, aigres. Ils doivent être dans la boîte depuis des mois. Incapable de le supporter, j'ai dit, mais pourquoi en manges-tu, si ce n'est pas bon? Elle m'a regardé avec étonnement. Le jeter? Quel gâchis! En plus, Dima vit ici maintenant. Il va falloir que je m'habitue à ça. Il rougit. Maman,
La cuisine de Léna est excellente. J'adore ça. Bien sûr qu'il adore ça. Jeune et amoureux, pour toi, même la pierre semble être un savoir-faire. Après le déjeuner, il est allé faire la vaisselle en critiquant tout, ces casseroles sont de la foutaise. Cette lessive ne nettoie rien. Et ces éponges, dégoûtantes. Je l'ai regardé nettoyer chaque assiette, chaque couvert qu'elle avait utilisé pour dévorer ma nourriture sale. Au moment de partir, il jeta un coup d'œil dans la cuisine. Léna, chérie, il ne reste plus rien? Dima est si maigre qu'il a besoin de prendre du poids. J'ai emballé les restes dans des contenants sans rien dire. Oh, et un petit morceau de ce gâteau aussi, si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Le lendemain, Dima m'a dit, tu sais ce que sa mère a dit? Qu'elle a tout mangé hier pour ne pas gaspiller. Quel dommage de jeter cette mauvaise nourriture, point. Est-ce dommage de jeter ce qu'elle déteste? Il rit. Vous la connaissez. Vous vous souvenez quand j'étais enfant? Je me plaignais du déjeuner à l'école, mais j'ai sauté l'assiette. Et comment interpréter cela? C'est ma mère. Elle a sa propre façon de montrer son affection. Une semaine plus tard, Valentina Ivanovna est revenue. Cette fois, j'ai préparé la viande à la française. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il aussitôt. Cela ressemble à une de ses recettes internet. Je ne fais pas confiance à ces nouveautés. Malgré cela, il s'est servi une portion généreuse. Eh bien, voyons voir. Peut-être que ce ne sera pas aussi grave qu'il y paraît. J'ai tout de suite compris, c'était sa manière de préciser qui commandait en cuisine. Critiquer était synonyme d'autorité. Et pendant qu'elle dévorait le plat, je continuais à regarder. Est-ce que ça a bon goût? J'ai demandé. Miam, s'est-il exclamé, mangeant déjà davantage. Trop de menton, la viande est dure. Mais si tu l'as fait, tu dois la manger. Et c'est là que j'ai réalisé, ces commentaires n'étaient que du bruit. Le véritable thermomètre de ma cuisine n'était pas dans les mots, mais dans l'assiette vide. Car, au fond, il n'y a pas de compliment plus sincère qu'une belle-mère qui, même en râlant, gratte la poêle jusqu'au dernier grain.